Bon, c'est parti pour ma dernière rentrée universitaire. C'est fou de me dire que c'est la dernière fois que je vais vivre ça, un mélange d'excitation et de nostalgie, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que cette année va me réserver. Je commence doucement la journée et après avoir descendu les marches, je tombe sur un petit mot de mon chéri, de quoi me faire sourire dès le matin. Rien de tel qu'une bougie allumée pour créer une ambiance cosy. Ensuite, je prends un petit déjeuner comme je vous l'ai conseillé. Pour ma part, ce sera un bol cake et un chocolat chaud parce que j'adore ce combo. TikTok parce que quand tu le prends comme ça, et on voit qu'ici. Bien sûr, je le savoure devant ma youtubeuse préférée, à savoir l'Énadorable. Ces vidéos ont ce petit truc qui me motive et me met de bonne humeur dès le matin. J'avoue que j'aime aussi d'autres influenceuses, mais je choisis toujours celles qui me font du bien pour commencer mes journées comme il se doit. Après mon petit déjeuner, je prends un moment pour moi avec un bon livre. Rien de mieux pour se plonger dans une ambiance calme avant de commencer vraiment la journée. Ça me permet de m'évader un peu et de faire le plein de bonnes ondes. En ce moment, je lis Icebreaker et en y pensant, est-ce que des retours de livres ça vous intéresserait ? Ensuite, je passe à la routine du matin, à savoir faire la vaisselle pour commencer la journée dans un espace propre parce qu'il est hors de question lorsque je rentre que je tombe sur un tas de vaisselle à faire. Ensuite, je fais mon lit pour avoir une chambre bien rangée et puis pour avoir ce petit sentiment de me dire le soir, ok, j'ai réussi quelque chose de ma journée. Ces petites tâches sont en fait essentielles pour moi car elles me permettent de me sentir organisée et prête à attaquer la journée avec énergie. Direction la douche, c'est le moment de vraiment me réveiller et de me préparer pour la journée. En termes de produits, j'ai utilisé le gommage corps au sucre de chez Adopt senteur Star Night. D'habitude je le fais pas le matin mais plutôt la veille, sauf que là j'ai le temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Dans la même senteur et toujours chez Adopt, j'ai utilisé ce gel douche là. Je trouve vraiment que cette senteur est incroyable, donc si vous pouvez la tester, faites-le. Au niveau du shampoing, j'utilise le Natulique. C'est ma coiffeuse qui me l'a conseillé étant donné que j'ai les cheveux colorés et effectivement depuis que je l'utilise, ma couleur n'a vraiment jamais dégorgé. Et le petit plus, c'est qu'il y a vraiment que des produits naturels, ce qui fait que ça n'abîme pas du tout vos cheveux. Après, j'utilise quand même l'après-shampoing de chez Herbal Essence parce que ma coiffeuse m'a dit que c'était une très bonne marque, donc je continue de l'utiliser et elle m'a dit qu'il fallait quand même bien démêler les cheveux avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je trouve que c'est une super marque et vraiment les cheveux sont tout doux après l'utilisation. Et ensuite, ma skincare, elle commence directement sous la douche, donc j'utilise le Angel and Bare Skin, désolée pour mon anglais, il est un peu catastrophique, de chez Lush. Donc c'est un nettoyant frais visage et corps. Et depuis que j'utilise cette marque avec la marque Freshly Cosmetics, et bien ma peau va beaucoup mieux. Donc c'est deux marques que je ne peux que vous recommander également. Attendez, je vais peut-être mettre de la lumière et fermer le Velux, comme ça vous m'entendrez mieux et peut-être que vous me verrez mieux aussi. On est mieux quand même. Du coup, je continue ma petite skincare avec le produit Enzymion, toujours de la marque Lush, et c'est un soin hydratant. À la base, je ne mettais pas de crème hydratante, tout ça, parce que pour moi, j'avais la peau grasse et je me disais non, mais si tu l'hydrates, ta peau elle va être encore plus grasse et tout. Et en fait, chez Lush, les vendeuses, elles sont vraiment super mignonnes parce qu'elles te donnent plein de conseils. Et du coup, elles m'ont dit, c'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. Et d'abord, personne n'a une peau grasse, mais c'est souvent des peaux mixtes. Ça, c'est elle qui me l'a dit. Donc du coup, depuis ce moment-là, j'utilise cette crème hydratante là. Et vraiment, elle est incroyable. Elle est vraiment toute douce à l'application. On a une peau de bébé à la fin. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, mais depuis que je coupe cette marque-là avec la marque Freshly Cosmetics, ma peau, elle est vraiment au top du top. Je sais pas si c'est un très bon cadrage, mais bon, ça va le faire. A savoir aussi qu'à la base j'utilise une lotion tonique pour éviter tout ce qui est excès de sébum, sauf que je n'ai absolument pas eu le temps d'aller la chercher. C'est pour ça que j'y vais cet après-midi après ma rentrée avec mes copines, donc j'ai vraiment hâte de faire ce petit moment entre filles. Et à savoir également que de base je nettoie ma peau le soir parce que la vendeuse pareil m'a conseillé de la nettoyer qu'une fois par jour parce que sinon c'est très agressif pour la peau, et de coupler des produits qui possèdent un petit peu de savon avec cet effet moussant et des produits qui sont aussi naturels, donc de jongler entre les deux. Là on va passer au make-up. Vous allez voir que c'est très simple, j'ai pas trop envie de me prendre la tête ce matin, mais on va faire quand même un petit truc de stylé.
voici le résultat. Moi j'aime beaucoup. C'est simple, rapide et efficace. Et regardez-moi ces cils, c'est flou, c'est un gros plan sur ma tête, c'est très bizarre. Mais regardez-moi ces cils. Et du coup quand même pour mon regard je me suis un petit peu amusée. Je me suis dit bon allez V, c'est la rentrée, fais un petit effort. Et je suis trop contente du résultat. Bon, on va passer à une autre étape qui est tout aussi déterminante. J'ai nommé la coupe de cheveux. Parce que moi, c'est soit mes cheveux se mettent nickel et du coup, c'est pump it up dès le début, soit je galère et j'ai envie de péter un plomb directement. Pour cette étape, du coup, je vais utiliser le Curl Power. Donc en fait, c'est une petite crème pour les boucles justement. Parce que vous allez voir que mes cheveux, soit ils bouclent comme un mouton, soit ils sont pas raides, mais ils sont entre les deux. Et bref, c'est pas très joli. Du coup, pareil, chez Lush on m'a conseillé cette crème là et c'est vrai que les boucles elles sont beaucoup plus jolies, donc vraiment je recommande. Je sais pas si bah comme ça fait un nouveau plan. Elle sent hyper bon, vraiment c'est incroyable. En plus la texture elle est toute je sais pas comment expliquer. Voilà, et vraiment elle sent super bon. Elle sent le citron couplé un peu avec une autre odeur un peu comme Barbe à Papa. Donc vraiment ça sent trop bon, vos cheveux ils vont sentir encore plus bon. Testez cette marque. Bon, je n'avais absolument plus de batterie dans mon téléphone, donc vous voyez le résultat en direct puisque mes cheveux ont séché. Et comme je vous disais, en fait le dessus de mes cheveux sont assez bouclés et le dessous sont assez lisses. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison. Mais avec la petite crème, j'arrive quand même à avoir des cheveux un peu plus ondulés en dessous, même si c'est pas non plus le top du top. Bon, maintenant on va passer à une étape que je n'aime pas forcément, à savoir la tenue. Comme vous le savez, mon corps et moi on n'est pas trop meilleurs amis. J'ai encore du mal avec mes rondeurs, la mode, etc. à me mettre en valeur. Mais je travaille beaucoup dessus et je suis beaucoup aidée au quotidien par ma famille, mes proches et plein d'autres personnes. Donc merci encore déjà à elles parce que je travaille énormément et ça me permet aussi de prendre confiance en moi. Donc ça là-dessus c'est incroyable. Mais je vais quand même vous montrer ma tenue qui est la seconde tenue puisqu'à la base je ne devais pas du tout m'habiller comme ça. Mais comme vous le voyez, il fait pas beau à Orléans le jour de la rentrée. Et ça, c'est pas génial. Du coup, pour la seconde tenue, ce sera un jean mauve. Je crois que ça se dit comme ça, donc bleu clair. J'ai fait des petits ourlets pour un peu styliser le bas. J'ai mis une petite ceinture de cette couleur-là parce que mon sac de cours est exactement de la même couleur. Donc je voulais faire un petit rappel. Et j'ai dit que ça irait bien et que je mettrais un petit haut noir comme ça. Parce que à la base, ce que je vous montre, c'était pas du tout ce qui était prévu. J'avais prévu de mettre ce pantalon là qui est un petit peu à pince et couleur vert d'eau que j'adore par-dessus tout et je me suis dit que c'était vraiment le jour idéal pour le mettre, sauf que malheureusement je n'ai pas de veste ou de t-shirt vraiment blanc qui aille avec, donc malheureusement je dois mettre cette tenue que j'aime beaucoup bien évidemment, sinon je la porterai pas. Et c'est surtout que j'avais un autre problème, c'est que je n'avais pas de veste pour aller avec le pantalon vert d'eau, donc du coup là je vais pouvoir mettre ma veste en jean, ça sera nickel. N'oublie pas les petits bijoux. Moi je pense que je vais être très simple, à savoir prendre mes bagues, mon petit collier argenté. Comme vous voyez j'ai de l'or mais je suis beaucoup plus argentée. Je trouve que des beaux bijoux ça permet de terminer une tenue et d'ajouter une touche pimpante, donc vraiment je vous recommande cette astuce. Et moi la prochaine étape ça va être de remplacer la boucle d'oreille que j'ai ici parce que ça fait trop longtemps que je l'ai, je peux plus me la voir et je suis obligée d'en prendre qu'une ou alors j'en prendrai une paire, mais en fait de l'autre côté j'ai un écarteur et j'y suis trop attachée donc je m'en séparerai jamais. Et comme vous le voyez j'adore les piercings, j'en ai partout et normalement cet après-midi j'en fais 3 autres en même temps. Je croise les doigts pour que ça passe, comme ça les piercings on n'en parlera plus. Je ne vous dis pas lesquels je vais faire parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et j'aimerais bien trouver des beaux bijoux pour remplacer ceux qu'on vous met dès qu'on vous perce. J'ai oublié le nom, je crois que c'est des prothèses, voilà. J'aimerais bien retirer mes prothèses parce que ça fait 4 mois et 3 mois que je les ai fait, donc je peux les retirer et trouver des bijoux qui vraiment habillent et qui finalement soient beaucoup plus stylés que 2 boules en argent quoi. Et même si ça ne se voit pas, pour une tenue je termine toujours avec du parfum. Moi perso j'utilise Lacoste, donc c'est l'eau de Lacoste tout simplement, L1212 pour elle. Je le mets pas tout le temps parce qu'il coûte très très cher et même si c'est un cadeau j'ai envie de l'optimiser. Je crois qu'on dit pas comme ça pour du parfum, de le préserver.
Bon bref, vous avez compris. Et dans tous les cas, je l'utilise quand même assez souvent pour les occasions comme la rentrée, les fêtes, etc. Et en fait, c'est une amie qui me l'a fait sentir quand on était en licence. Donc ça fait très longtemps, petit coup de vieux dans la tête au passage. Mais depuis qu'elle me l'a fait sentir, j'en suis tombée amoureuse. Donc je vous conseille au moins de le sentir en parfumerie parce que c'est pas adapté à tout le monde. Enfin, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc au moins sentez-le en parfumerie parce que c'est quand même une tuerie. Et voilà, c'est terminé pour la préparation. Habituellement je pars à la fac directement parce que généralement notre pré-rentrée est de 10h30 à midi. Mais cette année c'est de 13h30 jusqu'à 15h, donc j'ai largement de faire plein de choses qu'à la base je vous ai donné en conseil dans d'autres vidéos mais que je n'ai absolument pas eu le temps de faire. Que ce soit durant mes vacances ou même hier, j'avoue que je suis rentrée, j'ai défait mes valises, fait le ménage et j'avais littéralement la flemme de faire quoi que ce soit d'autre, donc je me suis posée devant Koh Lanta avec mon chéri et Ciao Benko. Du coup là je vais prendre le temps de remplir l'agenda que j'ai reçu de Léna Adorable. Elle a sorti la version 2, je vous en avais parlé dans le haul de fourniture. Donc je l'ai enfin reçu, je vais pouvoir prendre le temps de le remplir, à savoir de remplir mes objectifs pour cette année, que ce soit personnel au niveau des études mais aussi par rapport à mes réseaux sociaux et mon vision board parce que je trouve ça hyper important d'avoir des photos sur ce que l'on veut durant l'année. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. C'est un échec puisqu'en fait je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, du coup ça a tout imprimé en rose. Je dis pas que c'est moche mais je préfère quand même les couleurs naturelles. Du coup je peux pas remplir mon vision board dans mon agenda mais j'ai quand même fait l'étape principale, à savoir de choisir les photos. Donc j'ai plus qu'à aller racheter de l'encre et puis je vais pouvoir faire tout ça. Je vous montrerai je pense en story Instagram ou dans une autre vidéo le résultat. Et au pire des cas, en rentrant de ma pré-rentrée, je le ferai au moins sur mon ordinateur, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça correspond et je pourrai un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces photos là. Comme ça lui je le mettrai à jour et j'aurai au moins quelque chose de fait. Là dans tous les cas je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit puisqu'il est déjà midi et demi et que ma rentrée est à 13h30. Je dois aller chercher un ami à 13h, donc j'ai littéralement 20 minutes pour manger, donc il va falloir que je me bouge le popotin. Nickel et visible. Et c'est drôle parce que quand je le dis comme ça a l'air super simple, alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas, vraiment pas. Les gars, c'est une galère de trouver un putain d'appart à Paris. J'ai retrouvé mon copain. Coucou Nino. Regardez-moi ce petit ange. Oh. Mais je suis pas tout. Voilà, je reprends ma caméra 3 heures après et comme vous pouvez le voir, j'ai craqué, j'ai fait mon petit piercing au nez. Vous en pensez quoi? Moi je suis trop fan. Et vu qu'un seul piercing ne suffisait pas et qu'il m'en restait 3 à faire en comptant le nez, eh bien je les ai tous faits. Comme ça on n'en parle plus. J'ai fait le tragus et le lix. Et comme ça on n'en parle plus, j'ai fait tous mes piercings. Bref, c'est pas le sujet, je voulais revenir un petit peu sur ma pré-rentrée. Au niveau des cours, je suis grave contente parce que le nom des matières me parle beaucoup plus que celle de l'année dernière. J'ai beaucoup moins peur par rapport à cette nouvelle année qui commence parce que l'année dernière les matières ne m'intéressaient pas forcément, c'était pas en lien avec ce que je voulais faire, du coup je me suis un petit peu ennuyée et j'avais peur que mon master ne m'emmène pas là où je voulais. Alors que cette année vraiment quand j'ai vu le nom des matières et ce qu'on allait potentiellement faire dedans, enfin c'est vraiment en lien avec
avec ce que je veux faire, donc je suis trop contente là-dessus et surtout je suis rassurée. Voilà, j'espère que passer cette rentrée avec moi vous aura plu. Même si j'ai pas pu filmer correctement quand j'étais à ma réunion de pré-rentrée, j'ai vraiment voulu être très rigoureuse et attentive à toutes les informations qui allaient être données parce que l'année dernière j'ai pas du tout été comme ça et j'ai quand même raté pas mal d'infos, donc là cette année je voulais rien manquer et je me suis dit que cette année je voulais être rigoureuse et très sérieuse dès le début. Donc ça commence par une réunion de pré-rentrée parce que si on se met des ok là on va faire style que finalement on le sera jamais, donc je voulais déjà commencer par ça. Donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quelle année vous rentrez, dans quelle filière vous êtes, si vous commencez une nouvelle aventure dans une nouvelle ville. Dites-moi tout ça parce que j'aimerais bien faire votre connaissance et savoir qui est ma communauté finalement. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année avec beaucoup de réussite, de joie et de moments inoubliables. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce que la série Back to School n'est toujours pas terminée. Plein de gros bisous, bye.